Les déclencheurs de succès, c'est notre thématique de podcast aujourd'hui. Bienvenue, ici Luc Dumont. Je suis très heureux de te retrouver encore cette semaine et on va parler de ce qui déclenche. On va regarder ensemble à 6 déclencheurs de succès dans ta vie. Si tu es leader, entrepreneur, tu es dans le ministère, tu as des projets et tu aimerais réussir tes projets, eh bien, reste jusqu'à la fin de cet épisode. On va parler de 6 choses qui déclenchent, mais littéralement déclenchent le succès dans ce que tu es en train de faire ou de ce que tu aspires à faire. Juste avant, j'aimerais te donner un accès à ma chaîne WhatsApp. J'ai créé une chaîne WhatsApp sur laquelle à chaque jour, je publie une masterclass, mini masterclass à chaque jour et du contenu inédit également que je ne mets pas sur d'autres plateformes. Alors, si tu es intéressé de rejoindre, il y en a plein, on a des gens de partout dans le monde qui ont rejoint déjà. Si tu es intéressé, eh bien, dans la description, si tu es sur YouTube, dans la description, je vais laisser le lien et le numéro pour rejoindre ce groupe WhatsApp, cette chaîne WhatsApp. Et si tu es en audio podcast, ne t'inquiète pas, tu peux aller dans la description également de ton podcast et je mettrai également le lien pour rejoindre la chaîne. Et à tous les jours, on va être ensemble pour de l'inspiration, pour t'aider au maximum dans ce que Dieu a placé, à réaliser ce que Dieu a placé dans ton cœur. Alors aujourd'hui, 6 déclencheurs de succès. Et c'est très important comme sujet parce que j'essaie d'étudier depuis des années qu'est-ce qui fait en sorte que certaines personnes, certaines organisations, certains ministères, certaines églises, certains business, pourquoi eux, ça fonctionne? Pourquoi il semble y avoir quelque chose, une étincelle, quelque chose qui fait que ça marche plus que les autres. Et c'est un truc qui me fascine parce que j'aimerais vivre ces choses dans ma vie aussi. Alors, c'est pour ça que j'étudie et après, j'essaie de mettre en application dans ce que je fais. Et j'en ai découvert 6. Il y en a plus que 6, mais j'en ai découvert 6 vraiment très puissants et je te les partage aujourd'hui. Je t'assure que si tu les mets en pratique dans ta vie, eh bien, tu auras du succès. D'ailleurs, si tu es sur YouTube, eh bien, n'hésite pas à écrire dans les commentaires Dieu va me donner le succès. Alors, le premier déclencheur de succès, c'est l'alignement. Si tu veux avoir des réussites dans ton entreprise, dans ton ministère, dans les projets qui sont sur ton cœur, il est ultra important, et ça c'est un déclencheur, mais je t'assure, un déclencheur automatique de succès, c'est l'alignement avec la volonté de Dieu pour ta vie. C'est un principe que souvent, si tu marches avec le Seigneur depuis quelque temps, les gens disent, tout le monde sait ça, mais je t'assure, entre tout le monde sait ça et l'appliquer dans sa vie, parfois il y a un univers entre les deux, et c'est vraiment une clé de méga réussite. C'est-à-dire que quand tu prends la décision de dire j'aligne mon business avec la volonté de Dieu, j'aligne mon ministère, j'ai envie de faire plein de choses, j'ai des aspirations personnelles, j'ai des ambitions, j'ai peu importe c'est quoi, mais je prends la décision d'aligner 100% de mon agenda, de mon programme, de mes projets avec la volonté de Dieu et je choisis l'alignement parfait avec son plan. C'est sûr que tu vas avoir des succès dans ce que tu fais. C'est sûr que tu vas remporter des victoires. C'est sûr que tu vas avoir des conquêtes. C'est sûr qu'il va y avoir une provision. C'est sûr qu'il va y avoir des portes ouvertes. C'est sûr qu'il va y avoir des gens extraordinaires qui vont apparaître. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des difficultés, des attaques, des combats et certaines périodes où c'est incertain. Mais je t'assure d'une chose, c'est que tu vas avoir des succès. Jonas a eu du succès à partir du moment où il a cessé de fuir et accepter le plan de Dieu. Dieu lui a parlé, c'est clair ce qu'il doit faire, il doit aller prêcher à Ninive la repentance, mais il a peur, il panique, il se sauve en bateau. On connaît l'histoire, la majorité d'entre nous. Même ceux qui ne connaissent pas la Bible connaissent l'histoire de Jonas. Il se sauve et ça va galérer, ça va aller très mal même, jusqu'au jour, il va dire, OK, c'est bon, je m'aligne maintenant avec ce que Dieu veut. Et là, les succès ont commencé. Alors, l'alignement, c'est la clé pour
ton succès, ça déclenche le succès. Bonjour, ici Luc Dumont. Si tu es béni et inspiré par ces émissions et que tu veux nous aider à diffuser encore davantage ce message, eh bien, deviens aujourd'hui un partenaire d'Exponentiel TV. C'est simple, tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu rejoins la communauté des activateurs de destinée. De retour à l'émission. Deuxième chose, c'est la connaissance. La Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. La connaissance est une puissance. La connaissance, particulièrement dans les temps, ça a toujours fonctionné, mais encore plus dans les temps dans lesquels nous vivons aujourd'hui. Par exemple, si tu arrives à un endroit où il n'y a pas d'eau, il y a une pénurie d'eau, les gens ne trouvent pas de l'eau, ils sont en train de mourir parce qu'ils n'ont pas d'eau, et toi, tu sais, on va dire, là, j'invente un scénario fictif, mais tu sais comment produire de l'eau, puiser de l'eau, trouver de l'eau, je ne sais pas comment, mais tu sais, personne ne le sait, là, tu arrives à un endroit, personne n'a aucune idée quoi faire, mais toi, tu as fait des études, peu importe la raison, le comment, tu sais. Tu as la connaissance, en anglais, on dit knowledge. Tu as la knowledge, tu as la connaissance sur comment avoir accès à de l'eau. Je t'assure qu'à cet endroit-là, tu as du succès grave. Et c'est comme ça dans tous les domaines. Si, par exemple, à ton travail, dans ton milieu de travail, il y a un problème qui arrive, une situation, et toi, tu sais ce qu'il faut faire. Tu sais comment trouver de la clientèle. Tu sais comment vendre. Alors, ton patron, il ne sait pas comment vendre. Il a un produit, ça va mal. Et toi, tu sais comment vendre, tu auras du succès. Tu sais comment régler le problème, tu auras du succès. Tu sais une langue que les autres ne savent pas et tu as besoin de cette langue-là pour approcher un client, tu auras du succès. Et c'est pour ça que on doit absolument, quelqu'un qui veut avoir du succès dans sa vie doit faire une priorité d'apprendre. Apprendre sans arrêt. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, je veux apprendre des choses nouvelles, je veux savoir. Parce que plus tu sais, plus tu gagnes. Warren Buffett, le grand financier américain, il disait the more, en anglais, il dit en anglais, the more you learn, the more you earn. C'est un jeu de mots anglais qui est difficile à traduire en français, mais the more you learn, the more you earn. En d'autres mots, plus tu apprends, plus tu gagnes, plus tu as des récompenses, plus tu remportes. The more you learn, the more you earn. Et c'est vraiment, vraiment un principe irréfutable. Donc, aujourd'hui, dans ton domaine d'activité, apprends. Par exemple, si tu es dans le ministère et tu es avec des pasteurs et que tous les pasteurs prient, rêvent, espèrent faire grandir leur église et qu'ils n'y arrivent pas et que toi, tu sais comment faire grandir une église, tu gagnes. Si tu es dans un milieu financier et qu'il y a un blocage sur un logiciel, sur une situation et que personne ne sait quoi faire et toi, tu sais comment les sortir de cette situation, tu gagnes. Et on peut appliquer ça à tous les domaines. Donc, le deuxième déclencheur, mais celui-ci, il est extrêmement puissant. Le deuxième déclencheur de succès, c'est la connaissance. Le troisième déclencheur de succès, il est très puissant celui-là aussi, ce sont les connexions. Il y a une puissance dans les connexions. Parfois, il suffit simplement d'un contact d'une personne et un univers peut s'ouvrir à toi. Je prends souvent cet exemple parce que pour moi, c'est un des exemples magnifiques dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Lorsque Barnabas, c'est vraiment un truc de fou là, Barnabas va chercher Saul de Tarse à Tarse, il l'amène avec lui dans le réveil d'Antioche. Donc tout à coup, du jour au lendemain, Paul se retrouve dans une méga church où il se passe plein de choses, il y a plein de ministères, et là, son ministère est exponentialisé. Et pas longtemps après ça, dans Actes chapitre 13, le Saint-Esprit appelle, et Paul et Barnabas partent, et là, il va partir dans les nations. Et il va devenir l'apôtre Paul qu'on va connaître par la suite, l'ambassadeur du royaume, l'auteur de la moitié du Nouveau Testament, et celui qui a implanté des églises, et vraiment le pilier du Nouveau Testament, après Jésus. Alors, tout ça est arrivé, méga succès pour Paul et son ministère. Et ça a été déclenché par un contact, Barnabas. Je me souviens, il y a plusieurs années, au début de mon ministère de musique et de louange, tout ça,
je me suis retrouvé, j'étais complètement, il faut comprendre, j'étais tout nouveau, jeune, tout ça, et je me suis retrouvé à conduire la louange dans l'église du pasteur décédé aujourd'hui, le pasteur David Wilkerson, à Times Square, à New York, dans ce théâtre de Manhattan. Je me disais, c'est pas possible que je sois moi, Luc Dumont, petit artiste du Québec, tu vois, qui se retrouve dans un truc aussi incroyable. Et je me suis pas... Qu'est-ce qui m'a amené là? Eh bien, c'est simple, une personne. C'est-à-dire que le pasteur Claude Hood, qui est mon pasteur, qui était mon pasteur aussi à l'époque, qui, lui, a été le traducteur de David Wilkerson, donc c'est lié en relation avec lui, et ils ont gardé cette relation, et pasteur Hood allait prêcher régulièrement dans cette église-là, et un jour, moi, qui j'ai donné ma vie au Seigneur sous le ministère de David Wilkerson à l'époque, et donc, il a dit, ouais, il y a un jeune homme dans mon église qui fait de la louange, et puis il a donné sa vie à Christ au travers de votre ministère, M. Wilkerson. Et M. Wilkerson a dit, ben, il faut l'inviter. Et je me suis retrouvé à cet endroit-là à cause d'une personne. Un contact, et tout à coup, du jour au lendemain, je me suis retrouvé dans un autre scénario. Alors, les connexions, c'est extrêmement puissant. Et ça, tu peux avoir dans les affaires, si tu es dans le business, il suffit d'une personne et tu peux gagner un marché, un territoire au complet à cause d'une personne qui t'ouvre la porte. À cause d'une personne, tu peux avoir une solution à un problème que tu as depuis des années. À cause d'une personne, tu peux te retrouver dans des sphères d'influence, te connecter avec d'autres personnes encore plus influentes. Il y a une puissance dans les connexions. Alors, c'est pour ça que il faut prendre au sérieux les gens qu'on rencontre et ne jamais sous-estimer la puissance d'une connexion. Une seule connexion peut changer ta vie et amener des très grands succès. Donc ça, c'est le troisième déclencheur de succès. Le quatrième, c'est le timing. Vince Lombardi, un grand coach de football américain célèbre, a dit ceci, « Timing is everything ». C'est-à-dire que le timing, c'est tout. La cadence, le moment où tu fais la chose, ça peut changer complètement. Et Paul, l'apôtre Paul, on est d'accord pour dire qu'il a eu des grands succès dans son ministère. Et l'apôtre Paul a eu un appel, c'est ça qui est magnifique avec le timing, c'est qu'il avait un appel dans les nations. Il devait évangéliser les nations à une époque où l'évangile n'était pas connu. Et l'apôtre Paul est arrivé en plein dans le timing de la gloire, entre guillemets, de l'Empire romain. Donc, à cette époque-là, les Romains avaient des bateaux, il y avait des routes commerciales, il y avait toutes sortes des siècles auparavant, ça aurait été beaucoup plus compliqué pour Paul de voyager et tout ça, mais à l'époque de l'Empire romain, il y avait même une certaine sécurité à cause de l'Empire romain, donc tu pouvais beaucoup plus voyager. Il y avait les bateaux, il y avait des routes commerciales, il y avait tout ça. Et grâce à ça, Paul a pu exponentialiser son ministère, a pu évangéliser et toucher des endroits probablement qu'il n'aurait pas pu faire. Et il est arrivé en plein dans le bon timing. Par exemple, quelqu'un aurait inventé le iPhone ou l'équivalent du iPhone à une époque où il n'y a pas l'Internet. Je suis désolé, mais le succès n'aurait pas été le même. Donc, c'est vraiment... Le timing fait toute la différence. Et c'est pour ça que si tu veux avoir des succès dans ta carrière, dans ton ministère, dans ce que tu fais, dans ton business, tout ça, cherche le timing. Pose-toi la question, est-ce le bon timing? Le projet peut être super, mais peut-être un mauvais timing. Est-ce le bon timing dans ma vie en ce moment? C'est un beau projet, mais dans ma vie, est-ce que c'est un bon timing? Et est-ce que c'est un bon timing dans la vie en général de faire ces choses-là? Par exemple, je parlais de mon ministère de louange quand j'ai commencé. C'est un truc de fou, mais j'ai commencé le ministère de la louange en francophonie à une époque où il y avait très, très peu de ressources francophones dans la louange. Et moi, le talent, ce que Dieu m'a donné, c'était de créer des ressources, de créer des chants. Et donc, je suis certain que le même ministère que j'avais serait arrivé 10, 15, 20 ans plus tard, et ça n'aurait pas eu le même impact.
parce que c'était plus le même timing, mais je suis arrivé dans un timing de wow. Et donc, c'était un bon timing pour lancer un ministère de louanges. Même chose pour lorsqu'on a lancé Exponentiel. Lorsqu'on a lancé le qui était de vraiment d'influencer particulièrement en ligne, envahir l'Internet, avait été la parole que j'avais reçue, tout ça. Eh bien, on a démarré Exponentiel juste un peu avant le COVID. Alors que le COVID, la planète au complet s'est mise en ligne. Et nous, on était déjà positionnés. Et pendant le COVID, bien Exponentiel, on a été exponentialisé, tout ça. Et après ça, je regarde, je dis, wow! Les mêmes efforts, le même travail dans un autre timing, peut-être n'aurait pas eu les mêmes résultats. Donc, le timing is everything. Donc, tu peux écrire dans les commentaires, le timing is everything. Ou bien écrire simplement, je veux être dans le timing de Dieu. C'est vraiment une clé de succès incroyable. 5e déclencheur de succès, c'est le risque dirigé. C'est-à-dire que prendre des risques, c'est risqué. C'est très risqué de prendre des risques, mais quand tu prends un risque qui est dirigé, c'est-à-dire dirigé par le Saint-Esprit, dirigé par le Seigneur, eh bien, ça peut t'amener des succès, mon ami, mais des succès qui te dépassent. On pense simplement à Josué. Faire le tour de Jéricho, attaquer une forteresse comme Jéricho, on est d'accord pour dire que c'est vraiment, vraiment risqué. Entraîner une nation là-dedans. Imagine si ça ne marche pas. Ça aurait été une catastrophe pour Josué. Il les force à faire le tour de la ville pendant 7 jours. Puis à la fin du 7e jour, ben, la forteresse est encore là. On rentre à la maison. J'étais sûr que sa réputation aurait pris cher. Mais c'était très risqué. Mais il a eu un gros succès. Noé, même chose. Son projet était extrêmement risqué. L'investissement des décennies pour construire l'arche, c'était très risqué, mais c'était dirigé. Le Seigneur lui avait demandé. Même chose pour Josué, le Seigneur lui avait demandé. Néhémie, qui entraîne le roi dans son histoire, qu'il nomme gouverneur et qui part pour rebâtir les murailles de Jérusalem, même chose. Très risqué, mais dirigé. Pierre, qui décide d'aller marcher sur les eaux, on est d'accord pour dire que ça a été un succès, wow, mais c'était ultra risqué, mais il est allé parce que Jésus l'a invité. Donc, c'était un risque dirigé. Et aujourd'hui, c'est la même chose pour toi. C'est que si tu veux vivre des succès, mais vraiment impressionnants, eh bien, je t'encourage à oser risquer quand c'est dirigé. Pas juste faire des risques, prendre des risques pour prendre des risques, mais tu sens, il y a quelque chose que Dieu t'interpelle, Dieu te parle, Dieu te pousse, son esprit te pousse à lancer le projet, à le faire le truc, et que c'est risqué, mais tu sais que Dieu est derrière. Fonce, mon ami, parce que les risques dirigés amènent toujours d'énormes succès. Et le 6e déclencheur de succès, c'est de régler un gros problème. Si tu réussis à régler un gros problème, mon ami, tu auras des gros succès. Ça va ensemble. David a réglé un gros problème lorsqu'il a battu Goliath. Il a réglé le problème d'une nation paralysée pendant 40 jours. Imagine là, ton pays, là où tu es bloqué pendant 40 jours, ils ne savent plus quoi faire. Et toi, tu arrives et tu règles le problème de ton pays. Je t'assure que par la suite, ça va être du succès. C'est pour ça que David est devenu une star nationale. Ils ont chanté en son honneur. Saül a tué ses 1000, mais David a tué ses 10 000. Et c'est vraiment l'élément, le point tournant de son accession, de son accès à la royauté, grâce à cet événement-là qui a été de régler un gros problème. Joseph a réglé tout un problème lorsqu'il a sauvé l'Égypte et son pays de la famine. Il a réglé un gros problème, ça a été suivi d'un méga succès. Alexander Fleming a réglé un gros problème qui lui a amené à gagner le prix Nobel de la médecine en 1945. Et le problème qu'il a réglé, c'est qu'il a inventé la pénicilline, qui est l'un des médicaments les plus importants dans l'histoire de la médecine. Donc, grand problème, grande solution qu'il a apportée et grand succès. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant pour toi et moi? Ça veut dire que il y a des choses qu'on peut régler. Peut-être qu'on ne va pas sauver un pays au complet. Peut-être qu'on ne va pas inventer le prochain médicament qui va sauver la planète. Mais il y a des problèmes qu'on peut régler au quotidien, à notre travail, dans notre ministère, dans notre église, là où on est, dans notre communauté. Et si tu dis, moi, j'aimerais avoir des succès dans ma vie, eh bien, contribue
à régler le problème de quelqu'un ou de plusieurs personnes. Règle les problèmes de ton église, de ton pasteur, et je t'assure que tu vas avoir des réussites dans ton église. Aide des personnes à régler leurs problèmes dans peu importe dans quel domaine avec les solutions que toi tu as, et je t'assure que tu auras des grandes réussites. Et c'est pour ça que Exponentiel, on essaie, par la grâce de Dieu, d'aider le plus grand nombre de personnes à régler le problème de leur destinée, les aider à entrer dans ce que Dieu veut. Et je crois que plus on va aider des gens à entrer dans leur destinée et à vivre ce que Dieu a prévu pour eux, plus on va régler le problème des gens qui ne savent pas un peu comment s'orienter, tout ça, plus nous aurons des succès. Alors, aujourd'hui, c'est possible d'avoir des grands succès. D'ailleurs, écris dans les commentaires si tu es sur YouTube, j'aurai des succès grâce à Dieu. Et comment? Eh bien, grâce aux déclencheurs de succès, l'alignement, la connaissance, les connexions, le timing, le risque dirigé et régler un gros problème. Je t'assure que tu auras des réussites. J'espère que tu m'écriras pour me raconter comment tu as appliqué ces principes et comment ils t'ont amené à remporter des grandes victoires. Sur ce, je t'encourage à rejoindre ma chaîne WhatsApp. À tous les jours, je publie des mini masterclass pour t'aider, t'encourager, de l'inspiration, de la formation. C'est dans le lien qui apparaît au bas de l'écran pour rejoindre cette chaîne WhatsApp dans ton audio podcast également. Et s'il te plaît, si tu es encore là en train d'écouter, eh bien, s'il te plaît, va dans la description de ton audio de ton podcast favori et laisse-nous 5 étoiles, ça nous aide tellement à aller plus loin dans notre travail. Tu peux mettre un like sur la vidéo aussi si tu es encore là. Et sur ce, sois ultra exponentialisé.